Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga. On va faire un yoga restauratif, on va se détendre. Dobry wieczór, dziewczata. Сегодня yoga. Allez, alors, comment on va commencer? On va commencer sur le dos. Hop. On se couche sur le dos. Déjà, juste pour faire un petit constat, comment se pose le dos, les épaules, le bas du dos. On écarte les pieds, on colle les genoux. Alors, on va passer quelques respirations simplement à se connecter justement à la respiration. Vous avez vu, là, j'arrive pas à toucher mon bras, mon ventre avec l'épaule. Donc, on inspire et on souffle avec une respiration avec le ventre, avec la poitrine, et tout est dans le nez. Donc, ne respirez pas avec la bouche, respirez simplement avec le nez. Sentez l'énergie de l'inspiration et la détente de l'expiration. Tout ça avec une mâchoire desserrée. Essayez d'installer le sourire sur le visage, la lumière dans les yeux. On va teinter son cou et le corps avec de la légèreté, de la joie, de la détente. Ça va venir du sourire, de la lumière dans les yeux. Et puis vous allez prendre votre sangle, voilà, et on va attraper un pied. Voilà, qu'on va ramener, voilà, on fait un petit cercle de chaque côté comme ça. On va ramener ce genou sur la poitrine. Donc ce n'est pas une jambe tendue, on travaille sur l'étirement de la hanche et la souplesse du bas du dos. Les coudes sont un petit peu écartés mais pas trop montés. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec la cuisse sur la poitrine, déplier un peu la jambe, mais l'important, c'est ce qui se passe dans la hanche et sur le bas du dos. Maintenant, vous êtes comme ça, vous allez essayer de lever et de descendre un petit peu la fesse. On inspire, on hausse et on souffle, on descend. Si vous voulez, en soufflant, vous pouvez resserrer un tout petit peu la glotte, la gorge. On va avoir la respiration qui détend le plus. On va mobiliser tout doucement le bas du dos. On bouge les hanches d'un côté et de l'autre au gré de la respiration. Et on peut y adjoindre la tête. Pour avoir la mobilité sur toute la colonne vertébrale. Vous relâchez en étoile, faites le constat, comparez les côtés, la droite et la gauche, au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau du dos, est-ce que vous sentez la différence ou pas? Est-ce que vous sentez la jambe qui fourmille? Allez, on fait l'autre côté. Sous le pied, un petit cercle de chaque côté pour ne pas fatiguer les mains dans la préhension. Tirez le genou vers vous. Relâchez bien les épaules, les coudes, pas trop haut, enfin, un petit peu vers le bas. Voilà, comme ça. Puis après, on bouge les fesses. On bouge la tête.
Allez bien au bout de l'expiration, au bout de l'inspiration. Et jamais d'impatience sur le second côté. Imaginez vraiment que vous venez de tourner une page et que vous ne savez pas ce que vous avez fait juste avant. Vivez l'instant. Ne soyez pas impatient dans la vie. Vivez pleinement le moment. Avec plaisir. Ah, oh, ça marche, hein? Super. Ça ne trompe pas la respiration quand ça se décoince. Alors j'ai un côté gauche qui est beaucoup plus coincé, donc il se peut que je passe plus de temps. Allez, constat en étoile, sur quelques respirations. Comparer les deux côtés. Ah, est-ce que vous sentez toujours la différence ou moins? Je n'ai pas encore fait de m'endormir en cours, mais je suis passé proche, quelques fois, peut-être aujourd'hui. Si je m'endors, je vais rater un cours. Allez les enfants, alors, on va plier les jambes, on soulève les fesses, on les pose sur le côté, on déplie les jambes de l'autre côté. Voilà. On adapte la hauteur de la tête, donc là j'ai une tête un peu basse, donc je vais tirer le bras vers le haut. Ça va suffire. Si vous voulez, vous pouvez appuyer légèrement sur le genou s'il ne se touche pas, vous voyez. Lâchez la mâchoire, sentez l'étirement du fessier, du dos, grandissez la colonne. N'hésitez pas à enlever le coussin derrière la tête à partir du moment où le bras est dans la diagonale vers le haut. Je vais actualiser le lien. Les enfants, continuez. Bonsoir Sabine, ça va? Allez, on va faire l'autre côté. Alors on revient. On soulève les fesses. On les pose sur le côté. Hop, les genoux sur le côté. On commence avec le coussin derrière la tête. Voilà, on appuie. Vous voyez, mes genoux ne se touchent pas. Ça veut dire qu'il y a de la rigidité dans le bas du dos, dans les fesses. J'appuie sur le genou. Je tiens mon centre. Ah, si je suis à l'aise, je tire le bras vers le haut. Je ne suis pas du tout à l'aise, les enfants, de ce côté-là. Vous savez que j'ai mal à l'épaule. Donc, je place bien mon épaule. J'essaie de détendre mon visage, ma mâchoire. J'inspire un peu, je souffle beaucoup. J'inspire, je grandis, je souffle, je tourne. Je reviens en étoile. Un constat, on compare les deux côtés. On passe quelques respirations à ne pas faire, à être. Juste ressentir et respirer.
Et on revient. On va mettre le... Alors j'ai besoin de la sangle. On va mettre la brique sous les fesses, le coussin derrière la tête, la sangle dans les mains. Et cette fois-ci, la jambe va être tendue en haut. Et on commence toujours par le côté qui n'est pas moteur. Une jambe pliée, une jambe tendue, donc vraiment tendue. Hein. Pour la tendre, vous la poussez vers l'avant. Hop, le cercle de chaque côté. On pousse un peu vers l'avant, on tourne la jambe, on ramène les orteils. Et là, on travaille sur la longueur de l'expiration. Lâchez le mâchoire. Détendez les muscles autour des yeux. Resserrez la glotte quand vous soufflez. Essayez de souffler le double de temps que vous inspirez. Essayez de changer de jambe. J'ai réussi. Allez, n'oubliez pas aussi de ramener le pied vers vous. On inspire un peu, on souffle longtemps. Pas de force dans les épaules, gardez les épaules basses. L'impatience sur le second côté. Recentrez-vous sur la respiration, sur l'instant présent. Ah. On relâche, on garde bien la brique sous les fesses, mais plutôt vers le pli fessier, donc pas haut, pour se mettre en étoile et sentir l'étirement des fléchisseurs. La tête un peu en hauteur, n'hésitez pas à bien descendre la brique pour ne pas avoir de pincement. Si ça pince un peu, vous basculez le bassin, vous décambrez. On inspire un peu, on souffle beaucoup et on resserre la taille, on décambre. À chaque fois qu'on souffle. On enlève la brique, on refait l'exercice sans la brique. C'est un peu plus dur, mais on s'est déjà préparé, donc ça va être un peu plus facile. Allez, une jambe tendue, une jambe pliée, relâchez bien les épaules et vous soufflez beaucoup plus longtemps que vous inspirez.
Essayez de bouger les fesses. On bouge, on monte la hanche d'un côté puis de l'autre et on accompagne avec la tête. Tenez bien votre centre. Un constat en étoile. Comparez les côtés. Et on change. Et nous changeons. Un petit tour de chaque côté de la sangle. On monte une fesse après l'autre et on tourne la tête. Tenez bien votre centre. Épaules basses, dans la mobilité et la mobilisation de la tête, il faut avoir les épaules basses pour ne pas s'abîmer le cou. Étoile. Comparez les côtés. Oh. C'est bien. Les enfants, nous retrouvons la brique sous les fesses. Puis nous allons retrouver la première jambe qui n'est pas motrice en l'air. Un tour de chaque côté et l'autre jambe va s'allonger sans se plier. Restez dans l'axe, n'écartez pas les jambes. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Trouvez le relâchement dans le placement. C'est trouver l'équilibre de la posture et trouver le placement dans le relâchement.
relâchez, enlevez la brique en étoile, un petit constat sur quelques respirations. Et nous allons faire l'autre côté. Allez, je remonte sur la brique, jambe motrice en l'air. Un tour sur la sangle de chaque côté pour ne pas fatiguer les mains. Tendez la jambe en bas sans la plier, n'écartez pas les jambes. Équilibrez le placement et la détente. Cherchez loin avec le pied en bas pour tendre la jambe. Loin avec le pied en haut pour tendre la jambe. Et malgré ça, trouvez la détente. Soufflez longtemps. Relâche, j'enlève la brique, je me mets en étoile et je constate. Et puis la brique, nous allons la mettre entre les omoplates. Au niveau du soutien-gorge, on commence plié, on écarte les pieds, on colle les genoux, on va soutenir la tête au niveau de l'occiput. Voilà, tout doucement on laisse reculer les épaules. On relâche la mâchoire, on ne casse pas la nuque. On garde le cou, la nuque dans le prolongement du dos. Pensez à cambrer uniformément depuis le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Dénouez la poitrine, dénouez le ventre, soufflez longtemps. Simplement le poids des épaules et la tête, et de la tête qui fait l'étirement. L'ouverture. Si la tête touche le sol, mettez les mains au-dessus de la tête. Ou bien tendez les bras, si vous pouvez.
Vous revenez tout doucement, vous remettez les mains derrière la tête, redressez-vous, roulez sur le côté, asseyez-vous sur la brique ou carrément au sol. Alors il ne faut pas avoir le dos rond en bas, il faut être appuyé sur les ischions. Mettez-vous dans une posture assise, soit comme ça, en tailleur, soit en losange, comme ça. Trouvez une position dans laquelle vous êtes confortable. Et on va arrondir le dos. Poussez le ventre en arrière, mais les épaules et la tête vers l'avant. On n'arrondit pas le bas du dos. On rentre le ventre, on remonte le périnée. On déplie le dos même si on va vers l'avant. Sentez l'étirement aussi des fesses. Si vous avez croisé un pied par-dessus l'autre, faites l'autre, sinon vous restez dans la posture. Ok ? On revient tout doucement. On va se mettre sur le côté. Alors, si vous avez un petit ballon, c'est le moment. On le met sous l'aisselle. On va s'étirer. Alors, on n'est pas accoudé. Hein? Le coude n'est pas au sol. C'est la main qui soutient la tête. Voilà. Et je vais m'étirer sur le côté. Le coude est souple. Sentez bien l'étirement sur le côté, surtout au niveau de l'omoplate du plafond. J'aime bien la musique. Allez enfants, tout doucement, sur l'autre côté. Vers l'autre côté. On soutient la tête,
Sans mettre le coude au sol, sans le planter au sol, on déplie le bras par l'avant. On travaille sa respiration. Ah. Allez, on revient tout doucement. Et puis on va être obligé de travailler un peu les fentes pour la souplesse de la jambe arrière au niveau du bassin. Parce que ça, quand c'est trop rigide, ça nous oblige à être cambré. Et ça tire quand on est couché. Alors, le coussin sous la jambe arrière, voilà, à l'extérieur. La brique. Le pied sur l'autre bord. Voilà. Et on va commencer, on descend, hein. On descend le buste. C'est bien descendre le bassin à l'arrière, ouvrez le genou à l'avant, lâchez la mâchoire. Travaillez sur le relâchement et la longueur de l'expiration. Et si vous êtes à l'aise, descendez plus bas. Évidemment, on sent surtout l'étirement sur la jambe avant. Ah, quelle hypocrisie. De l'autre côté. Sur les bords, hein. Bord arrière, extérieur, bord avant, extérieur. Voilà, on avance bien le pied. On commence sur les coudes, ouvrez le pied, le genou. Lâchez bien le bassin, lâchez la mâchoire. Et si vous êtes à l'aise, descendez plus bas. On revient. Une étoile. Un constat. Des respirations.
On va replier les jambes, déposer les fesses un peu sur le côté. On croise le genou par-dessus. Et on emmène les jambes sur le côté. Donc j'ai poussé mes fesses vers la droite et je croise la jambe gauche par-dessus et je vais vers la gauche. Sentez l'étirement dans la hanche. C'est une partie du fessier qui est importante. N'hésitez pas, si ça tire en bas du dos, à resserrer les obliques, à basculer légèrement le bassin. Vous pouvez essayer de décambrer en soufflant. D'inspirer, relâcher un peu. Et de souffler, de décambrer. Et nous allons faire l'autre côté. Je soulève les fesses, je dépose un peu vers la gauche. Je croise la jambe droite par-dessus et je vais vers la droite. Et sur chaque expiration, je gagne un petit peu d'amplitude. Pour le second côté. Le constat, les respirations. Allez, pour la vérité, on se couvre. Le minimum d'effort, hein, les enfants. Quelques minutes à se détendre. Observez la respiration. Alors on se transporte dans son endroit soit imaginaire, soit réel, préféré. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière ou peu? Quelles sont les couleurs? Est-ce que vous êtes seul ou pas?
que vous sentez comme odeur? Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Est-ce qu'il y a du vent? Sur quoi vous êtes posé, couché? Qu'est-ce que vous entendez? À côté de vous, un peu plus loin. Regardez bien autour de vous pour voir à 360 degrés. Et puis tout doucement, vous allez revenir sur votre tapis et dire au revoir à votre endroit préféré. Gardez tout le plaisir et tous les bienfaits de ce voyage. Et vous commencez à bouger. Et vous allez vous étirer comme vous voulez. Vous roulez en boule sur le côté. Vous allez vous asseoir comme vous voulez, soit sur la brique en tailleur ou jambes tendues, soit sur les talons en héros. Découverte. Continuez à être connecté à la respiration. Sentez la détente du dos, des articulations, des jambes, du bassin. Profitez de cette détente, de ce relâchement. Avec une joie paisible sur le visage. Remerciez-vous de vous être accordé du temps. On va ramener les mains en namasté sur le front, prendre une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Puis sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Namasté les filles. C'est bien. Namasté Divchata. Dobry wieczór. Do pobaczenia. Au revoir tout le monde. Ça va être dur maintenant de filer pour mon dernier cours. Allez les enfants, je vous embrasse fort, c'était bien. C'était chouette. Vous voyez où je veux en venir, hein. C'était bien. C'était chouette. C'était chouette. Allez les enfants, gros bisous. Laissez-moi des messages, je les lirai dans les transports. Bonne soirée. Au revoir Sabine.